Bonjour à tous et soyez les bienvenus à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour cette édition 2021 du Noël de la Tech. Je m'appelle Olivier Sarreta, je suis journaliste au Mouvement Up et je vais avoir le plaisir d'être votre hôte tout au long de cette semaine placée sous le signe de l'innovation. Durant 4 jours, nous allons en effet accueillir celles et ceux qui, par leur créativité, leur ingéniosité et aussi une bonne dose de persévérance, contribuent à améliorer notre quotidien. Mobilité, décoration, loisirs et même nettoyage, nos invités œuvrent dans des domaines très variés, en faisant la part belle, vous allez le voir, au Made in France et à l'éco-responsabilité. De quoi garnir le pied de votre sapin, le cœur léger. Nombreux sont les Français qui rêvent d'avoir un potager, mais rares sont ceux qui ont la chance de disposer d'un jardin ou d'une grande terrasse. Alors pour autant, le maraîchage en milieu urbain est possible et notre invité Thibaut Pradier va nous le prouver immédiatement. Thibaut, bonjour. Bonjour Olivier. Alors comment est né cet objet-là qui s'appelle la grangette Donc la grangette, en fait l'idée a démarré il y a 4 ans, en fait, suite aux demandes incessantes de ma compagne qui voulait manger frais, sain, local. Je me suis dit voilà comment on peut essayer de participer à résoudre cette problématique et trouver des solutions complémentaires à l'agriculture organique et traditionnelle. En fait, je suis parti du principe que finalement, si on est soi-même producteur, je me suis rappelé en fait de mon grand-père dans son potager quand j'étais petit, qui faisait son jardin. Je lui dis, il avait la bonne solution pour créer finalement et lui-même producteur et savoir d'où vient son alimentation. Les temps ont changé, moins d'espace, on vit dans les milieux urbains, de plus en plus de population. Donc aujourd'hui, en fait, on est habitué à avoir tout sans effort. On prend l'exemple du téléphone aujourd'hui. Donc je me suis dit, si quelqu'un est capable de créer une voiture autonome, on doit être capable de créer un potager autonome, la grangette. Très bien. D'ailleurs, le nom de la grangette évoque, je crois, une part de votre enfance. La grangette, en fait, était le nom de ma maison quand j'étais enfant. Je viens de la campagne, une famille d'agriculteurs. Donc voilà, en fait, donc on a démarré il y a 4 ans, comme je te le disais, Olivier. L'idée, en fait, c'est la plante, créer des bonnes plantes. C'est un très bel objet, mais c'est le vivant à l'intérieur. C'est un objet qui crée la vie. Donc, en fait, on a démarré avec des collaboratrices qui est ingénieure agronome. On voulait comprendre la plante, travailler avec tous les semenciers. On part du principe, on est convaincu que d'ici 10 ans, toutes les cuisines seront équipées de grangettes pour pouvoir faire pousser ses propres légumes. Donc on a sélectionné en fait des plantes, on a sur plus de 1000 plantes qu'on a testées, 1000 variétés différentes. On a sélectionné 44 variétés dans 3 univers, l'aromatique, la salade et les healthy. Aujourd'hui, donc l'idée de la grangette, on va le voir, hein, c'est un bel objet où on crée la vie, comme je vous l'ai dit. Au bout de 2 ans, on a validé nos technologies, nos preuves de concept. Là, on s'est tourné vers des designers. Et là, on a travaillé toute l'expérience utilisateur et le design avec Pininfarina en Italie pendant plus d'1 an. Et cette année, en fait, on a créé nos premiers prototypes. Donc la grangette est totalement automatisée, mais aussi intelligente. En fait, on a un bac d'eau à l'intérieur, des nutriments organiques qui alimentent en fait, le plateau. On va voir ici, en fait, on voit les semis. Donc nous, en fait, on va livrer des semis pour le consommateur. Il va mettre son semis à l'intérieur. L'eau va monter. C'est l'hydroponie, hein, c'est culture ancestrale, hein, les jardins de Babylone. Et donc, complètement naturel. Tout est éco-conçu, en fait. Pas d'herbicides, pas de pesticides, pas d'emballage plastique, pas de déchets. On prend ce qu'on mange. On n'a pas de transport, hein. On n'est plus dans 1000 km, 30 km, même en bio. Là, on est chez soi. On va faire un exemple. On va cueillir une salade dans la grangette. Quand on cueille une salade dans la grangette, on ne la lave pas. Bien sûr. Elle est parfaite. Elle est dans un environnement pur. On ne parle pas de saisonnalité dans une grangette. On parle du climat idéal. On va recréer le climat idéal pour les plantes, en fait. Température, hydrométrie, lever de soleil, coucher de soleil. Une consommation électrique équivalente à un frigo américain, donc dans un standard, on va dire. Et on va avoir des odeurs, on va déguster. C'est très reposant, je dirais. On va avoir, petite démonstration d'une coupe de salade. Donc on a nos accessoires. Je prends l'exemple, on prend une petite salade, on va la couper,
on met sa salade, hop, on la retire, on la met dans l'assiette et on déguste, et des goûts extraordinaires. Pourquoi des goûts extraordinaires? On récolte à maturation. Quand on sait que 48 heures après avoir coupé une plante, la plante va perdre 50% de ses vitamines et nutriments. Donc là, on récolte, on a sa salade, on mange, c'est exceptionnel. On ne peut pas faire plus frais. On ne peut pas faire plus frais, c'est impossible. La question que je me pose, c'est que vous parliez à l'instant de maturité, de cueillette à maturité. On n'a pas tous la main verte. Comment on peut s'assurer qu'on fait pousser correctement ces plantes-là et qu'on va les cueillir à maturité? Donc, alors, comme je disais, c'est automatique. On pose son semis. Et c'est aussi intelligent. En fait, on a développé un machine learning, une intelligence artificielle, avec lequel on va communiquer sur son téléphone. Il n'y a pas de bouton sur la grangette, on le voit. Donc on est sur sa grangette, on voit ce qu'il y a à l'intérieur de sa grangette. On sait aujourd'hui, en fait, je suis au bureau, j'ouvre mon application et je sais qu'est-ce qui est prêt à récolter ce soir dans ma grangette. Mais je suis aussi prédictif, en fait. Je vais pouvoir programmer, en fait, et dire, voilà, je veux planifier. J'aimerais avoir, j'ai mes 3 univers, j'aimerais avoir du kale pour 5 personnes qui viennent dîner à la maison, on va dire le 18 décembre. Et là, on me dit, ben voilà, il faut mettre 2 semis le 30 novembre, j'ai mon petit reminder, ma notification, et je serai sûr que quand vos amis arriveront à la maison, ils auront les meilleurs choux kale à déguster. Au jour près. Au jour près, en fait, c'est toute cette modélisation qu'on a fait depuis 3 ans. On a pris 1 million de data points par vie d'une plante. On modélise la vie de la plante et on va pouvoir corriger en fait et prédire quand la plante sera la meilleure pour vous. On voit que c'est donc on a avec la grangette, on a créé. On sent d'ailleurs là, quand vous ouvrez les portes, on sent effectivement on a les arômes. Les arômes sont intenses. C'est fantastique. Ah ouais, c'est assez spectaculaire. Au niveau des goûts, hein. Même avec les masques. Même avec le masque, effectivement. Avec les masques. Alors je crois que aujourd'hui, donc voilà, vous l'expliquiez, vous avez 3 prototypes qui sont parfaitement fonctionnels. Vous en êtes où aujourd'hui dans le développement de votre projet? Donc on a effectivement démarré la Grangette Tour cet été, enfin début septembre en fait, pour partager. C'est l'important d'innover, c'est fantastique, 4 ans de travail, mais l'objectif est de partager et que les personnes puissent petit à petit acquérir cet objet. Donc aujourd'hui, on est en précommande sur notre site internet lagrangette.com et on a attaqué en fait, alors on est sur un produit très haut de gamme, ultra luxe. L'objectif, c'est de le démocratiser avec des partenaires industriels, demain, d'électroménager. Et pour ça, on partage. Donc, on était à Milan, on est encore à Milan actuellement, dans un showroom de signature. Demain, on sera à Paris, au Trocadéro, sur le mois de décembre. À Genève, en janvier. On était à Nice et Monaco au mois de septembre. Donc, c'est le partage. Et ça, c'est très important pour nous de partager la connaissance et ce bel objet. Alors justement, jusqu'à maintenant, quel accueil a reçu la Grangette depuis le début de votre tour? On a des superbes réactions. La première réaction, c'est que c'est beau. Les enfants adorent cet objet aussi, parce que en fait, c'est culturel. Je dis tiens, mais on a vraiment vu pousser aussi. Tous les enfants n'ont pas vu pousser, ne vivent pas à la campagne, ne voient pas pousser des légumes. Là, c'est chez soi. On comprend la nature finalement. Donc, bel objet. Nous, aujourd'hui, avec la Grangette, on a 3 axes. On a la beauté, un objet de design, d'art, Pininfarina, on n'a pas choisi par hasard. Qui est d'ailleurs le designer depuis 90 ans, en fait, le plus vieux designer industriel mondial, celui qui a créé toutes les Ferrari, entre autres. Donc, le design, l'art, la vie, le vivant, les plantes et la technologie. Et c'est en fait ces 3 axes qu'on mélange pour avoir une Grangette. Très bien. Écoutez Thibaut, merci infiniment. Je merci rappelle à nos spectateurs que toutes les informations sur la Grangette sont disponibles sur le site internet de la Grangette, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Merci encore Thibaut. Merci Olivier. Difficile de nos jours de concevoir nos déplacements sans le secours de la géolocalisation, une technologie que notre prochain invité connaît sur le bout des doigts. Yann, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, merci de nous rendre visite à la Cité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque vous avez amené toute une gamme de produits devant vous, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est née votre société Tic à Tag ?
Alors, Ticatag est une société qui existe depuis 2013. On est basé en Bretagne. On est un essaimage d'un équipementier télécom qui s'appelle Alcatel-Lucent, qui maintenant est devenu Nokia. Et on travaille dans le monde des objets connectés autour de la thématique de la géolocalisation de matériel. Alors, quand je précise matériel, c'est pour préciser un petit peu la différence qu'il peut y avoir par rapport aux technologies traditionnelles que tout le monde connaît pour suivre des véhicules. Nos petits amis qui font ces solutions-là ont l'avantage de pouvoir brancher leurs équipements. Lorsque l'on va suivre du matériel, on a affaire souvent à des équipements qui n'ont pas de batterie et il faut trouver des technologies alternatives pour pouvoir avoir des très longues durées et des grosses autonomies et donc trouver des nouvelles solutions avec des nouvelles technos. Alors justement, quel type de technologie vous utilisez pour assurer cette autonomie-là? Alors, pour ça, on va passer par des nouveaux réseaux qui sont dédiés aux objets connectés. Donc ces réseaux-là sont moins connus du grand public, ils peuvent s'appeler Sigfox ou LoRa. Et ce sont des réseaux sur lesquels on ne va pas pouvoir écouter de la musique ou regarder la télé, mais qui ont l'avantage de consommer très peu d'énergie vu de l'objet. Et c'est-à-dire que pour envoyer un message de géolocalisation à travers ces réseaux, on va consommer à peu près 50 fois moins d'énergie que si on l'envoyait à travers un réseau traditionnel. Effectivement, c'est significatif. Quel type de produit vous développez aujourd'hui chez Ticatag? Et bien du coup, l'intérêt en fait en passant par ces réseaux est que du coup on va pouvoir résoudre des problématiques qui étaient très compliquées à résoudre jusqu'à présent. Si on veut suivre un conteneur, une benne dans un champ en agriculture par exemple, et qu'on ne veut pas avoir à recharger la batterie par exemple tous les soirs, et ben on va utiliser ce genre de techno et remonter une position par jour par exemple. Et avec ce genre de boîtier, on va tenir jusqu'à 9 ans d'autonomie rien qu'à une position par jour. Et grâce à ça, on va résoudre des problématiques qui peuvent être de deux ordres. Le premier et le principal, c'est plutôt de l'inventaire pour des professionnels. Un professionnel qui a un parc de containers, un parc de bennes, un parc de poubelles, il va pouvoir savoir tous les soirs où est son parc réparti sur les quatre coins du pays. D'accord. Et puis le deuxième usage, c'est plus du vol. Alors là, on s'adresse plutôt aux gens dans le monde des travaux publics, par exemple, qui laissent des engins de chantier une semaine pendant le chantier. Ces engins peuvent être sujets à du vol. Ils sont très coûteux. Exactement. Et du coup, on peut savoir où est passé l'objet. D'accord. Donc là, c'est toute une gamme de produits qui s'adresse, on l'aura compris, davantage aux professionnels. Néanmoins, vous avez développé aussi une offre, me semble-t-il, à destination des particuliers. Voilà. Bien ça ? Exactement. Et donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est ces réseaux qui ne sont aujourd'hui pas accessibles au grand public, on a souhaité permettre au grand public d'y accéder à travers des produits grand public. Et donc, on a fait une gamme de trackers, comme ces trois trackers-là, qui sont ici, qui sont des trackers qui sont distribués dans les réseaux traditionnels, dans les magasins, Noroto, Feu Vert, Boulanger, etc., qui permettent à quelqu'un de pouvoir acheter ce genre de tracker et on va s'occuper pour eux de s'abonner sur ces réseaux comme Sigfox. Et donc lui va pouvoir avoir ce genre de service de balises avec des très grosses autonomies mais quelques positions grâce à nos solutions. Très bien. Alors, si on devait concrétiser un petit peu cette idée-là, c'est quel type ces balises peuvent équiper alors, quel type les gens principalement l'utilisent pour suivre leur véhicule. L'intérêt, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'installation. Lorsque une personne achète ce genre de boîtier dans un magasin, il a juste en fait à l'allumer, il le met dans la boîte à gants et le service est démarré. Pas d'installation, s'il n'est pas bricoleur, il n'a pas besoin d'aller dans le moteur, couper des câbles, brancher, souder. Bien sûr. En 5 minutes, c'est opérationnel. Très bien. Vous avez aussi développé un nouveau produit, un tout petit peu différent celui-ci, c'est un feu de vélo géolocalisé. Voilà, exactement. Il est là, donc avec l'essor du monde du vélo, du deux roues, on avait beaucoup de demandes il y a aussi plus en plus de vols. On parle d'un vol toutes les 2 minutes en France ces derniers mois. Donc il y avait une réelle demande et on nous a demandé de trouver une solution pour pouvoir suivre les vélos, sachant que les distributeurs n'étaient pas très favorables à utiliser ce genre de tracker, puisque trop visible sur un vélo. Bien sûr. Donc on nous a demandé de trouver des solutions alternatives, et on a fait le choix de partir sur un feu arrière,
En fait, le tracker est dans le feu arrière. En fait, on se cache derrière un feu arrière, ce qui fait que le feu arrière apparaît comme un élément du vélo, ne fait pas tâche entre guillemets sur un vélo et permet en fait à l'usager de suivre son vélo en cas de vol. J'ai parfaitement dissimulé. J'imagine qu'il y a d'autres dispositifs de même nature qui existent aujourd'hui sur le marché. Qu'est-ce qui va différencier votre produit chez Tic Tac de celui que la concurrence peut proposer ? Si tant est qu'elle existe, évidemment. Exactement. Alors donc il y a effectivement quelques concurrents qui sont sur ce marché du feu arrière de vélo. Là où on se démarque, c'est quand on a fait l'analyse de la technologie qu'il allait falloir utiliser pour ce feu arrière. À la différence de nos concurrents, nous on a fait le pari de ne pas utiliser ces fameux réseaux bas débit pour un problème d'usage du consommateur. Sur un vélo qui est précieux pour un particulier, lorsque son vélo est volé, il va vouloir avoir des points réguliers, un point toutes les minutes si le vélo est volé pour courir derrière, alors que ces réseaux bas débit ne permettent pas ça. On est limité à quelques positions par jour. Donc, on a fait le choix, nous, de partir sur des réseaux traditionnels avec carte SIM. Et je peux vous montrer un exemple. Je suis venu à la Cité des Sciences avec mon tracker opérationnel. Et voilà un petit peu, donc le tracker est bien effectivement localisé à la Cité des Sciences. Et si on regarde l'historique des positions, bah, vous voyez que le tracker a remonté des points à quasiment toutes les minutes. Ah oui, effectivement. Ce qui permet, si jamais vous avez la mésaventure d'avoir votre vélo qui est dérobé, vous allez pouvoir intervenir quasiment en temps réel, ce qui n'était pas possible avec les réseaux Sigfox ou Lorrain. Bien sûr. Ce produit-là, où est-ce qu'on peut se le procurer aujourd'hui, Yann ? Alors aujourd'hui, il est référencé dans les mêmes chaînes de magasins que nos autres produits. Et donc vous allez pouvoir le retrouver chez nos réseaux traditionnels qui peuvent être Boulanger, Noroto, Feu Vert, voire Narbonne Accessoires pour le monde des camping-cars. Je rappelle à nos amis internautes que toutes les informations sur ce produit-là et toutes les informations sur Tic Tac en général sont disponibles à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Encore une fois, Yann, merci. Merci Olivier. Élodie Tournier nous fait le plaisir de nous rejoindre ici à la Cité des Sciences pour ce Noël de la Tech. Élodie, bonjour. Bonjour Olivier. Merci de venir nous rendre visite. Merci à vous. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides puisque vous nous avez apporté une très jolie petite enceinte qui s'appelle Merlin. C'est bien ça ? C'est bien ça. Alors, comment est né ce projet-là d'enceinte ? Merlin, c'est une enceinte qui est fabriquée en France, qui a été conçue pour les enfants de 3 à 10 ans. Et qui donne accès à une sélection de plus de 200 titres audio qui sont issus des répertoires de Bayard et de Radio France. Le constat initial, donc, qui a donné vie à ce projet, c'est de dire qu'avec la numérisation des contenus, l'expérience audio à destination du jeune public s'est dégradée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, les enfants sont dans un monde où l'image est omniprésente. C'est-à-dire que quand on veut leur proposer une expérience audio, on a tendance à leur donner notre téléphone, notre tablette ou éventuellement la solution de facilité souvent. Ouais, exactement. Ce qui fait que ça limite leur part de divertissement actif et que ça limite aussi leur autonomie. Alors justement, vous avez évoqué plus de 200 titres, je crois. Quels sont les types de contenus qu'on va pouvoir retrouver à travers l'enceinte Merlin ? Alors, on va y retrouver des récits patrimoniaux, comme Le Vilain Petit Canard, l'histoire de Babar, des contes musicaux, comme Pierre et le Loup, Le Carnaval des animaux, La boîte à joujoux. On va aussi retrouver des histoires issues de notre, ou en tout cas inspirées de notre vie quotidienne, issues des magazines de J'aime lire, Les belles histoires et aussi le podcast Une histoire et au lit, donc de Radio France. On va aussi trouver des podcasts sur l'histoire, les personnages célèbres, la nature, les animaux, au travers des petits docs. Les bestioles, les animaux du monde. On retrouve également de l'actualité décryptée pour les enfants de 7 à 11 ans, où on va
aborder différents thèmes d'actualité, le bilan de la COP26 par exemple, ou qui est Greta Thunberg. Et qui développe ces contenus-là à destination des enfants, puisque ces problématiques d'actualité qui sont quand même assez denses, pour pouvoir les présenter à des enfants qui sont relativement jeunes, c'est pas forcément simple. Il faut un savoir-faire. Qui s'occupe de la rédaction de ces textes-là? C'est coproduit par la chaîne France Info et par le magazine Astrapi. Voilà, par des journalistes, et donc ils décryptent vraiment l'actualité à destination du jeune public. Je crois qu'il y a aussi des auteurs contemporains qui ont mis la main à la pâte et qui ont œuvré pour la création des contenus. Tout à fait. On trouve des auteurs contemporains, oui. Très bien. Comment fonctionne l'enceinte précisément? Parce que je crois que ça fonctionne avec une application dédiée, si je ne m'abuse. Alors, quand on achète l'enceinte Merlin, on a déjà 42 contenus qui sont déjà préchargés sur l'enceinte et qui sont représentatifs justement du répertoire. Donc, c'est-à-dire qu'on trouve des histoires, de la musique, des documentaires. On retrouve également des petites comptines en anglais pour apprendre à compter et apprendre ses premiers mots. Et on retrouve aussi des contenus calmes qui justement accompagnent les enfants dans la réalisation de postures de yoga. C'est ce que j'ai noté, effectivement. Oui. C'était assez étonnant pour enfants, donc. Une initiation, un éveil au yoga, d'accord. Exactement. Et donc, c'est une petite enceinte qui est à portée justement des petites mains. La navigation, elle a été conçue pour s'adapter aux enfants à partir de 3 ans. Donc les accompagner jusqu'à l'âge de 10 ans. Et donc on retrouve les différents univers sur l'enceinte. Donc voilà les histoires, les musiques, les documentaires et le calme et l'apprentissage. Et on rentre dans différentes thématiques. Et on peut naviguer dans les différents contenus de l'enceinte. D'accord. Et je crois que justement, l'application que vous avez créée, elle est vraiment là pour accompagner les parents dans cette expérience-là. Exactement. Justement, dans le constat initial qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, face à la diversité de l'offre, c'est compliqué en tant que parent ou en tant qu'adulte, en tout cas, de accéder et choisir des contenus qui vont être appropriés pour son enfant, donc c'est-à-dire pour son âge, mais aussi vis-à-vis des thématiques qui vont être abordées. Donc on a mis à disposition effectivement des adultes, des parents, une application dans laquelle on retrouve l'intégralité du répertoire de Merlin, donc c'est-à-dire plus de 200 titres audio qui sont accessibles donc sans supplément et qui sont donc chacun thématisés, catégorisés, classés par âge, et ce qui fait que effectivement on va aller accompagner le parent dans le choix des contenus à aller transférer sur l'enceinte et donc qu'il puisse le mettre à disposition de son enfant et de ses petites oreilles pour que ça soit adapté et approprié. Ces contenus sont susceptibles d'évoluer avec le temps? L'offre s'enrichit avec le temps? Tout à fait. Donc déjà, on a une approche où justement le catalogue est animé chaque mois. Donc on va proposer différentes thématiques qui sont différentes en fonction de l'actualité, etc. Et le catalogue sera effectivement renouvelé régulièrement, justement toujours en allant puiser dans les répertoires de Bayard et Radio France, et on réfléchit également à proposer d'autres contenus issus d'autres répertoires et d'autres éditeurs. Alors, je crois que vous l'avez lancé très très récemment, cette enceinte. Ouais. Si je ne m'abuse, c'était il y a 1 mois, c'est ça à peu près? Exactement. Elle est disponible sur notre site et dans un réseau de partenaires depuis 1 mois maintenant. Ouais. Et donc, elle est disponible en vert amande et en bleu pétrole. Comme on peut le constater, vous avez déjà, évidemment, j'imagine, testé l'enceinte auprès du jeune public. Quels ont été les retours, justement, des parents et des enfants? Ça a été très bien accueilli. Alors déjà, vis-à-vis des enfants, il y a un vrai engouement, le fait qu'il y ait une poignée et que ça soit facile à transporter dans toutes leurs aventures ou tous leurs petits moments de vie. Le fait aussi qu'il y ait des petits boutons qui permettent à l'enfant de se repérer dans dans l'arborescence de l'enceinte. C'est assez ludique, le fait qu'il y ait un retour visuel aussi pour l'enfant. Donc tout est illustré, chaque histoire, chaque contenu est illustré.
Donc ça, voilà, un réel engouement de la part des enfants et de la part des parents aussi, énormément d'enthousiasme vis-à-vis de la richesse et de la diversité justement du catalogue et vis-à-vis de l'approche aussi où on les accompagne dans le choix voilà, des contenus à transférer vers l'enceinte. Très bien. Merci infiniment pour ces explications. Je pense que pour les fêtes, Merlin devrait trouver preneur. Je rappelle à toutes fins utiles que toutes les informations sur l'enceinte Merlin sont disponibles sur le site de Merlin qui s'affiche en bas de votre écran. Élodie, merci infiniment et bonne fête. Merci beaucoup Olivier, bonne fête. S'équiper en électroménager quand on manque de place relève de la gageure. Alors en plus, quand on essaye d'y parvenir en adoptant un matériel qui est respectueux de l'environnement, là c'est quasiment mission impossible. C'est pourtant le défi que deux compères, deux amis, Damien Pi et Nicolas Fichet, se sont fixés il y a 6 ans. Et le résultat tient en 3 lettres, Bob, tout simplement. Damien, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous rendre visite à la Cité pour ce Noël de la Tech. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours ? Comment a été créé Bob, tout simplement ? Oui, tout à fait. Merci de nous recevoir. Nous, on est l'entreprise Dantec, créée il y a bientôt 6 ans, qui est derrière le lave-vaisselle Bob. Et en fait, c'est parti d'une idée d'étudiant qu'avait eu mon associé en 2009. Quand il est arrivé à Paris, il cherchait un petit lave-vaisselle parce que il y a petit appartement, petite cuisine, pas de lave-vaisselle et toutes les lave-vaisselles qui existaient ne rentraient pas dans sa cuisine. Et il n'y avait pas d'arrivée d'eau, donc impossible de trouver un lave-vaisselle. Et il se trouve qu'en 2015, on s'est rencontrés en stage. Et en 2016, il me dit, tiens, tu te souviens de cette idée de petit lave-vaisselle, est-ce que ça t'intéresserait de créer une entreprise pour développer ça ? Moi, je voulais fabriquer des choses, j'ai un background, on va dire, ingénieur, et je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, il y a quelques moteurs, un peu d'électronique, un peu de plasturgie, ça a l'air intéressant, pourquoi pas ? Et donc on a depuis imaginé un petit appareil qui se pose à côté de l'évier sur l'égouttoir et qui n'a pas besoin d'arrivée d'eau. Sa principale fonctionnalité, c'est le fait qu'il soit très compact, il fait que 34 cm de large, 49 de hauteur, 49 de profondeur et ne nécessite pas d'arrivée d'eau, on peut le remplir par l'avant comme une machine à café. Donc l'idée, c'est d'avoir un produit qui se pose entre guillemets partout. Voilà, on arrive dans son nouvel appartement, on le branche, on le remplit et c'est prêt à l'emploi. Très bien, alors juste pour qu'on comprenne bien les choses, pas besoin d'arrivée d'eau, évidemment c'est un point fort évident. Pour une machine classique, on va dire, ça nécessite combien d'eau à peu près ? Alors en moyenne, une machine classique va nécessiter une dizaine de litres d'eau. Donc entre 8 et 12 litres selon les modèles, mais surtout pour laver la quantité de vaisselle qu'on lave avec le lave-vaisselle Bob, il faut en moyenne 15 litres d'eau, puisque dans le Bob, on a quand même une quantité de vaisselle qui est importante. On peut mettre 6 assiettes, 4 verres, 2 tasses de bol et des couverts, ce qui représente la vaisselle d'une journée pour 2 personnes ou de 2 jours pour une personne. Donc c'est quand même une quantité importante de vaisselle, et il faut à peu près 15 litres d'eau, là où le Bob n'en nécessite que 3 qu'on remplit à l'avant. D'accord, en fait ça c'est 15 litres d'eau en moyenne quand on fait ça à la main dans son évier, si je comprends bien. Tout à fait. Et avec Bob c'est 3 litres. Bob c'est 3 litres, donc 5 fois moins d'eau qu'un lavage à la main. Alors c'est un lave-vaisselle qui est présenté très souvent comme révolutionnaire. Alors on le voit évidemment sur la consommation d'eau, plutôt éco-responsable, c'est un bon point. Quelles sont les autres spécificités qui font de Bob un appareil un petit peu hors du commun ? La première chose, c'est sa taille, c'est-à-dire que c'est le lave-vaisselle le plus compact au monde. C'est le seul lave-vaisselle au monde qui fait que 34 cm de large, ce qui permet de le positionner à côté de l'évier sur l'égouttoir. En fait, ça fait pile la dimension de l'égouttoir et on dirait que c'est conçu pour, oui, effectivement, ça l'est. Ensuite, il dispose d'un système... on va dire qu'il ne génère pas de déchets plastiques, puisque on a en fait, au lieu d'utiliser des détergents classiques, on a un système qui s'appelle la Bob cassette, qui est consigné, qui s'insère à l'avant de l'appareil et qui contient 30 cycles de lavage. Donc ça, nous, on vient le récupérer pour le laver et le remettre sur le marché, donc ça crée 0 déchet. On a une ouverture capacitive de la porte, donc voilà, comme là j'ai fait, on touche et ça s'ouvre tout seul, et on met à l'intérieur la vaisselle de 2 personnes, donc ce que je disais auparavant, 6 assiettes, 4 verres, 2 tasses de bol et les couverts. Il y a une version du Bob sur laquelle on a
un mode ultraviolet. Donc ça, c'est l'option qu'on a développée pendant le Covid, qui permet de désinfecter la surface des téléphones, des masques, des clés, etc. Ah, les masques aussi? Oui. Ah, d'accord. En fait, en gros, l'idée est venue premier confinement, à l'époque, les masques étaient extrêmement rares, et du coup, on cherchait des solutions pour pouvoir les réutiliser de façon plutôt safe. Et en fait, il se trouve que des médecins américains, en fait, à l'époque, ils avaient conçu des stérilisateurs UV, on va dire handmade, qui étaient en fait des boîtes à chaussures avec des lampes UV. Tout simplement, ils faisaient comme ça pour pouvoir réutiliser le masque plusieurs jours d'affilée. Donc nous, on a intégré plus ou moins ça dans Bob. Autre point, pas besoin d'arrivée d'eau, donc on le remplit à l'avant. Donc ce qui fait que même si on a un meuble, on peut quand même le remplir. Pareil, si on le met sous l'évier, c'est facile à remplir puisque c'est à l'avant. Bien sûr. Et il est connecté avec un écran couleur, ce qui permet notamment de faire des mises à jour et de pouvoir choisir son programme, son fond d'écran, la couleur de rétroéclairage et même de créer son propre programme. Par exemple, on a des aficionados, on va dire, de la cuisson sous vide qui utilisent du coup des lave-vaisselle pour cuire par exemple du saumon sous vide. Et donc ils peuvent créer un mode cuisson sous vide dans le Bob. Donc en plus, c'est un objet qui est évolutif et personnalisable, si je comprends bien. Exactement. D'accord, très bien. Chose qui est importante, c'est que c'est aussi un appareil, vous l'avez effleuré, hein, mais j'aimerais qu'on insiste un tout petit peu là-dessus, c'est un appareil qui est très robuste, me semble-t-il. Tout à fait. Alors en fait, le Bob, il est conçu pour durer au minimum 10 ans, et donc pour s'assurer qu'il tient 10 ans, on a fait des essais d'endurance, c'est-à-dire qu'on a fait tourner pendant 3 mois, 24 heures sur 24, et ça simule l'équivalent de 10 ans d'utilisation à raison d'1 à 2 cycles par jour. Et comme on n'a pas observé de panne sur ces 3 mois d'utilisation intensive, ça signifie que sur les 10 ans, il ne devrait pas s'en produire. Pareil, le Bob est très facilement réparable, c'est-à-dire que vous le voyez là, il y a un seul capot bas avec 4 vis, il suffit de le retourner, d'enlever les 4 vis, d'enlever le capot, et on peut changer très facilement n'importe quelle pièce. On assure la disponibilité des pièces pendant 11 ans après la date d'achat, donc il y a une garantie légale européenne de 2 ans où nous, on prend notre charge le coût de la réparation, mais si par exemple au bout de 5 ans, je ne sais pas, la carte électronique ou une pompe venait à lâcher, l'utilisateur pourrait commander la pièce directement sur notre site à prix coûtant, donc je sais pas, une quinzaine d'euros pour la carte électronique plus les frais de port, et il reçoit le composant, l'outil qui permet de démonter le Bob, donc un tournevis spécial, et un lien vers un tutoriel vidéo qui explique comment faire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise déjà avec des clients qui souhaitent réparer le Bob, ou par exemple changer la porte, on leur envoie la porte avec le tutoriel qui permet de le faire. Enfin, dernier point, le Bob est fabriqué 100% en plastique recyclé, c'est-à-dire que là, toutes les pièces plastiques que vous voyez là, la porte, les capots, enfin toutes les pièces, c'est fabriqué en France, donc dans un rayon d'1 heure en voiture à peu près de notre site d'assemblage, et c'est tout fabriqué en matériaux recyclés. Par exemple, ça c'est du polycarbonate recyclé, ça c'est de l'ABS recyclé, et l'intérieur, les pièces, c'est du polypropylène recyclé. Donc l'éco-responsabilité, c'est aussi ça, c'est à la fois lutter contre l'obsolescence programmée et utiliser des matériaux recyclés comme vous venez de le dire. Tout à fait. Alors merci évidemment pour toutes ces informations-là. J'aimerais aussi insister sur un point, puisque quand on voit Bob comme ça, on s'imagine que voilà, c'est un beau petit objet, mais on ne se rend pas compte du travail que ça a nécessité pour vous pendant 6 ans, puisque l'électroménager, c'est pas forcément facile à faire quand on est en France, tout simplement. Tout à fait. Alors en fait, nous, on est parti dans une filière qui n'existait tout simplement plus en France, puisque depuis 2016, on ne fabriquait plus de lave-vaisselle en France. Et donc nous, quand on a dit, on veut lancer un lave-vaisselle français, on nous a dit, vous êtes peut-être un petit peu fou, parce qu'en termes de budget, c'est quelque chose qui est très capitalistique, très cher à développer, et en même temps, il n'y a personne qui était capable de le fabriquer. On est allé en Vendée en 2018 voir une usine qui fabriquait des lave-vaisselle. Donc ce qui s'est passé après qu'on se soit lancé, c'est qu'on a passé 2 ans dans une cave à Paris à faire des prototypes. En fait, on a commencé dans une cave à faire des prototypes imprimés en 3D, et une fois qu'on avait un prototype à peu près représentatif, on allait voir une usine pour le fabriquer. Ensuite, on a, parce que eux, ils voulaient pas forcément travailler pour nous, parce qu'on n'était pas forcément un client, on va dire, crédible de leur point de vue, on a continué à développer le produit, et on a lancé en octobre 2018 une campagne de précommande avec un Bob, pareil, intégralement imprimé en 3D, qui était complètement représentatif du produit final, et c'est une campagne de précommande qui a très bien fonctionné. On a récolté 1,2 million d'euros de précommande, soit 6000 unités à 199 €, et c'est aujourd'hui, et c'était à l'époque en tout cas, le record français en termes de montant levé en précommande. Grâce à ça, l'usine avec qui on voulait
travaillé s'est finalement dit bon, ils sont peut-être sérieux, on peut bosser avec eux. Sauf qu'en fait, ils ont déposé le bilan 3 mois plus tard. Et du coup, on s'est retrouvé dans une dynamique où on n'avait plus de site industriel et on a dû repartir vraiment de zéro. Donc, on a embauché une partie de l'équipe qui était sur cette usine. Donc, notamment, notre associé Nicolas Ravalec qui pilote la partie industrielle. Et on a monté un site de zéro, on a trouvé un site de 3000 m², on a acheté la chaîne d'assemblage, on a acheté les moules. Au total, il y a quand même 3 millions d'euros d'investissement qui ont été mis pour sortir le produit. Et on a commencé la production en novembre 2020, après quasiment 5 ans de travail sur le produit. Donc vraiment, vous vous êtes battu. Aujourd'hui, vous en êtes où précisément? Vous avez combien de Bob aujourd'hui équipent les cuisines françaises déjà et quels sont vos projets? Donc ça fait plus d'un an que le produit est sur le marché. Puisqu'on l'a sorti en novembre 2020. Aujourd'hui, on a livré à peu près 35 000 Bob, dont on va dire 25 000 en France, puisqu'on exporte aussi dans l'Union européenne et en Asie, notamment à Taïwan. Et c'est vrai que parfois on peut penser que c'est un peu gadget compte tenu de sa taille et tout, mais pour les personnes qui vivent seules ou en couple dans un appartement dans une grande ville, en fait c'est la seule solution dont ils disposent pour avoir un lave-vaisselle. Donc c'est pas du tout gadget pour ceux qui n'ont pas la place pour avoir un lave-vaisselle classique, et ça fonctionne donc très bien dans les grandes métropoles comme Paris, mais aussi Nantes, Bordeaux, Lyon, etc. Et à l'étranger, par exemple à Londres, à Munich, à Taipei, à Hong Kong, etc. On peut très bien. Merci beaucoup pour ces explications complémentaires. Juste une dernière chose, pourquoi ça s'appelle Bob? C'est un clin d'œil évident à une icône de ma jeunesse qui est Bob l'éponge, puisqu'avec le Bob le lave-vaisselle, plus besoin d'éponge et on peut jeter l'éponge et adopter Bob le lave-vaisselle. Bon voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Tout le monde s'en souviendra. Je rappelle aux internautes que toutes les informations concernant Bob, vous les trouverez sur le site de la marque qui s'affiche juste en bas de votre écran. Damien, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Chaque année, des milliards de capsules de café sont consommées à travers le monde. Un véritable raz-de-marée qui n'est pas sans dommage sur la planète, évidemment. Alors, bien conscient de cet enjeu, de cette pollution, des copains d'école d'ingénieurs se sont lancés dans un pari audacieux, créer une capsule respectueuse de l'environnement. Alors, ce n'était pas une mince affaire, mais ils l'ont fait. 2 ans après, Capsmi était né et a pris son envol. Thomas Delemeur est en notre compagnie. Thomas, bonjour. Bonjour. Pour expliquer un petit peu la genèse de votre projet, quelques mots suffisent, je crois. D'ailleurs, on les voit apparaître sur votre site. C'est une amitié, un confinement et 2 imprimantes 3D. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Ouais, tout à fait. Avec mes 2 copains et collègues d'école d'ingénieurs, quand on a été confinés tous les 3 dans notre colloque d'étudiants, on avait plein de temps pour trouver des idées. Et comme beaucoup de gens, on jetait nos capsules. C'est beaucoup de quantité de déchets. C'est l'équivalent de 4 tours Eiffel d'aluminium qui sont jetés en France chaque année. Uniquement en France, hein. Oui, voilà, uniquement en France. D'accord. Et donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et donc on s'est dit, le concept de la capsule réutilisable, il est bien, mais il n'est pas très pratique parce que les gens, nous on utilisait ça avant, on en met un petit peu partout, etc. Donc on s'est dit, comment faire pour remplir facilement nos capsules de café? Et c'est de là qu'est née notre idée de rechargeur de capsules réutilisables. Et grâce à notre imprimante 3D, on a pu faire plein de prototypes. Et vous en avez fait combien à peu près une centaine. D'accord. Une centaine en quelques mois. Et donc ça a permis d'améliorer le produit progressivement. Alors voilà, en fait la vraie innovation, elle est là, donc évidemment la capsule, mais c'est surtout ça, sur le rechargeur, cet objet-là. Exactement. D'accord, très bien. Pour faciliter le remplissage des capsules réutilisables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça fonctionne précisément? Parce que ça a l'air simple, mais manifestement, la mise en œuvre du projet ne l'a pas été tant que ça. Tout à fait. Alors, ici, j'ai un rechargeur de capsules. Donc, au-dessus, j'ai la partie réservoir. J'ai mis du café moulu, fraîchement moulu. Donc, je referme mon réservoir. Donc, je le remplis une seule fois et ça me fait l'équivalent de 40 capsules. Ensuite, je vais placer en bas du réservoir une capsule de café qui est réutilisable. Elle est en inox. Elle est réutilisable plus de 1000 fois. Je ferme, je twist, il y a une trappe qui s'ouvre, je viens secouer, le café moulu tombe dans la capsule, je viens tasser un petit peu, et quand j'ouvre, la capsule est directement bien remplie. Ensuite, j'ai plus qu'à coller un opercule
ça va me servir de papier filtre, c'est fait à base d'amidon de maïs, donc c'est compostable. Voilà, comme une gommette autocollante. Et hop, j'ai ma capsule réutilisable qui est à la fois plus écologique puisque je fais pas de déchets et qui est également plus économique puisque par rapport aux capsules jetables classiques, ça revient à 2 à 3 fois moins cher. Ensuite, j'ai plus qu'à la placer voilà, dans ma machine. Et c'est parti pour mon petit café. Voilà, donc c'est simple, c'est rapide. C'est tout simple, ça vous a pris grosso modo 3 secondes. C'est ça. Et quasiment 2 ans de travail. Voilà, c'est l'idée, c'est bien résumé. D'accord, non, vraiment c'est un très beau produit. D'ailleurs, j'ai une petite question, c'est adapté à toutes les machines de ce type-là? Tout à fait, toutes les machines qui utilisent voilà, cette forme de capsule, ça marchera. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, le produit a pas mal évolué depuis son lancement. Et je crois que ça c'est quand même une notion qui est très importante dans votre aventure, c'est que vous avez beaucoup fait appel aux utilisateurs de Capsmi pour faire évoluer le produit, c'est bien ça? Exactement. Donc on a fait voilà, beaucoup de différents prototypes qu'on a pu changer grâce à l'impression 3D. Et à chaque fois, voilà, on avait un peu une communauté de bêta-testeurs, on peut dire, donc des gens qui voilà, étaient très honnêtes avec nous. Ils disaient bah non, celui-là je pense que c'est pas ça, celui-là c'est pas ça, ça c'est bien. Et donc progressivement, toujours par itération, on a réussi à conserver la version qui correspondait le mieux aux besoins des utilisateurs. D'accord. Vous avez fait appel à une forme de financement participatif pour pouvoir créer Capsmi? Alors au début on s'est lancé en campagne de précommande, donc c'est-à-dire que les gens en fait achetaient un de nos kits et ils le recevaient quelques semaines, quelques mois plus tard, donc ce qui nous a permis de nous autofinancer. Maintenant on a réussi à vendre sur stock, donc cette campagne de précommande elle est finie, mais c'est vrai qu'elle a été incroyable parce que ça a vraiment permis de nous lancer et le soutien de nos clients a été énorme. On ne s'attendait pas à un tel succès, on a dépassé nos objectifs, donc ça fait hyper plaisir. Justement, je voulais aborder cette question-là, on va pas tarder à conclure. Vous en êtes où aujourd'hui après une année de travail et je ne sais pas précisément combien de mois d'exploitation, vous en êtes où? Donc après plus d'1 an, donc on vend notre kit sur capsmi.fr, c'est notre site. Donc vous pouvez le trouver, voilà, ça sera directement livré chez vous. Où est-ce qu'on en est? Eh bien, on va essayer de passer en distributeur également. Voilà, c'est dans les projets. On va essayer aussi d'industrialiser un petit peu plus ce produit. Actuellement, il est produit dans un ESAT. Il est assemblé dans un ESAT. C'est une entreprise qui emploie des personnes en situation de handicap près de Palaiseau. D'accord. Donc voilà, on essaie aussi d'avoir une démarche un petit peu made in France, également travailler avec des personnes en réinsertion, etc. Ah ouais. Donc voilà, progressivement, on essaie de s'améliorer sur tous ces petits points-là. Pour avoir un projet toujours qui correspond à nos valeurs, quoi. Et justement, vous envisagez de déployer encore plus loin ce projet-là? Vous avez de nouvelles idées peut-être, je sais pas. Effectivement, on a de nouvelles idées. J'en ai plein là, donc je ne sais pas laquelle choisir. Je vous laisse faire le tri, vous pouvez y aller, prenez le temps. Mais on aimerait bien sûr aussi adapter ce rechargeur à d'autres types de capsules. Parce qu'actuellement, il n'y a pas que cette forme de capsule-là. On voudrait aussi développer une gamme de cafés. Donc quand vous achetez un kit, vous avez un café qu'on vous fournit, qu'on a développé nous-mêmes. Mais voilà, actuellement, on propose qu'un goût de café. On aimerait bien offrir un décaféiné, d'autres cafés comme ça. Mais vous proposez donc aussi le café qui va avec l'objet? Tout à fait. Mais je tiens à préciser, les utilisateurs peuvent choisir le café moulu de leur choix aussi. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre le nôtre, mais ils peuvent prendre le café qu'ils aiment bien, de leur torréfacteur, celui qu'ils trouvent dans leur supermarché, etc. D'accord, très bien. Bien écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de cette présentation. Thomas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle à toutes fins utiles que toutes les informations sur Capsmi sont disponibles à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Thomas, merci encore une fois. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Les odeurs jouent un rôle essentiel dans nos vies, mais très souvent insoupçonné. Et alors c'est conscient de ce potentiel réel que l'équipe de Compose Parfum a créé un dispositif
unique en son genre, capable de créer une ambiance odorante, aussi sûrement que l'on crée une ambiance musicale et sonore. On va évidemment essayer d'en apprendre un petit peu plus en compagnie d'Aymeric Ouidar. Aymeric, bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup de nous rendre visite à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour cette nouvelle édition du Noël de la Tech. Avant d'entrer dans les explications, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé déjà à vous lancer dans ce type de projet, parce que c'est assez peu commun en définitive? Oui, bah écoutez, nous on est des passionnés d'odeurs et de parfums et on pense que effectivement les odeurs, vous en parliez au début, ont un vrai rôle à jouer dans nos vies au quotidien. Elles sont souvent finalement assez mal traitées. Vous savez, en français on dit je me sens bien ici et c'est pas anodin. Le sens du nez est un sens qui est directement lié à nos émotions. En fait, on a 3/4 des émotions qu'on vit quotidiennement qui sont finalement liées au sens du nez. D'accord. Et donc c'est vraiment dans le système limbique voilà, très lié à notre cerveau, à nos émotions, à nos souvenirs. Et donc on voulait réinventer la manière dont on diffuse des odeurs dans nos vies et que ces odeurs soient des odeurs de plaisir, mais aussi des odeurs de bien-être. Très bien. Ça a nécessité beaucoup de travail. L'objet qu'on voit là a nécessité, je crois, 6 années de recherche et développement. Exactement, oui, ça a été long. On avait des ambitions en fait très importantes en termes de naturalité, en termes d'innocuité et en termes de personnalisation pour pouvoir créer à partir de cet objet en fait une infinité d'odeurs et pouvoir créer des parfums qui font du bien à tout le monde. Alors justement, on va pouvoir y venir. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous appelez ça le compositeur, je crois, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors comment fonctionne le compositeur? Alors le compositeur, c'est un appareil qui est connecté, qui est intelligent, qui va avoir une particularité. On a des brevets au niveau mondial sur la possibilité en fait de mettre plusieurs capsules d'huile essentielle et de pouvoir composer en temps réel différentes odeurs. On va pouvoir les séquencer, les composer, les mélanger, en jouer une seule, de manière infinie. Et donc on va pouvoir composer, d'où le nom, composer des playlists olfactives en fait, qui vont suivre nos envies dans la journée, suivre nos besoins, comme aujourd'hui on compose des musiques avec les différents systèmes qui existent. D'accord, très bien. Évidemment, je crois que ça fait appel à une application, puisque c'est un produit qui est connecté aussi. Hein. Alors c'est un produit qui est connecté, on peut le diriger de l'écran tactile directement. Et effectivement, on a une application qui existe sur iOS et Android qui va permettre de le piloter, de le programmer, de gérer les compositions, de gérer plusieurs compositeurs et aussi d'accéder en fait à un ensemble de recettes, de playlists olfactives qu'on va pouvoir recréer chez soi autour de rituels, du sommeil, de la méditation, de voyage, parce qu'on a envie de partir tout d'un coup un petit peu plus loin. On va venir sur ces questions-là. Déjà, est-ce qu'on peut voir un peu comment fonctionne cette application? Oui, alors déjà tout simplement le produit, hein, ouais. la première partie c'est effectivement pour faire des bons parfums et des bonnes odeurs, hein, on a encapsulé les plus belles matières premières de la parfumerie en fait, qu'on va glaner à travers le monde, c'est des matières premières naturelles. On va les encapsuler dans ces capsules, ça va les protéger et ça va permettre derrière de les insérer finalement dans le compositeur. Ce sont des capsules qui sont intelligentes, elles vont être reconnues par l'appareil. D'accord. Et l'appareil du coup va pouvoir faire des recommandations en fonction des capsules que vous insérez. Il y a combien de fragrances à peu près qu'on peut retrouver au sein du compositeur? On a une gamme aujourd'hui de 21 matières premières. D'accord. On peut en mettre jusqu'à 5 dans un compositeur et ces 5 on va pouvoir les mélanger au pourcentage près. Ça fait une infinité, en fait des millions de compositions possibles. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous laisse opérer pour voir un petit peu comment tout ça peut fonctionner. Donc une fois que vous avez inséré les différentes capsules, on va fermer le tiroir et finalement sur l'application on va pouvoir soit programmer, mélanger. Donc aujourd'hui, voilà, je sais que j'ai ces 5 capsules. Par exemple, j'ai du néroli, j'ai de la figue, j'ai du bois, j'ai du cuir, j'ai du jasmin. Et je vais pouvoir en fait très simplement ajuster, par exemple, le néroli à 39, la figue à 34, la cannelle que je vais mettre à 29. D'accord. Et simplement lancer la diffusion. Le mélange va se faire en temps réel. Je vais avoir le droit de me tromper, de corriger. Si je trouve que la cannelle est un peu forte, je vais simplement la diminuer. Et si je suis satisfait finalement de la formule que je fais, je vais pouvoir la sauvegarder, lui donner un nom, par exemple souvenir d'enfance, et la sauver dans ma playlist et dans ma bibliothèque pour pouvoir la rejouer, la reprogrammer, par exemple tous les matins de 8h à 9h quand je me lève, parce que c'est une odeur qui me donne de l'énergie et je vais passer une bonne journée. En fait, les combinaisons, elles sont alors peut-être pas infinies, mais il y en a des millions et des millions qui sont... Alors il y en a des millions. En plus, c'est vrai qu'on va étendre cette gamme de matières premières. Et comme je vous le disais, sur l'application, on a un ensemble de recettes
qui permet à l'utilisateur, parce qu'on n'est pas tous parfumeurs, on ne sait pas tous Bien comment sûr. interagir. Donc il y a un côté très ludique pour les enfants. Moi j'ai des enfants, donc ils découvrent des matières, ils découvrent comment deux matières premières ensemble vont se mélanger, et donc quelle est l'odeur qui est créée. Donc il y a un côté très ludique de découverte des odeurs et de plaisir. Et puis après, on va simplement pouvoir suivre des recettes de manière très facile et du coup, voilà, partir en voyage de manière simple. Alors j'ai une petite question très pratique avant de passer à un nouveau chapitre de vos explications. Une capsule de ce type-là, elle a quelle durée de vie moyenne à peu près si on a une utilisation régulière du produit? Alors c'est une durée de vie de 45 heures en moyenne. D'accord. Donc ça fait, on considère qu'une personne va utiliser globalement 1h30 par jour un appareil ou une bougie en moyenne. Donc ça fait presque un mois d'utilisation pour une capsule. Très bien. Vous l'avez survolé tout à l'heure, d'ailleurs je vous ai un tout petit peu coupé, mais on va pouvoir repartir plus en profondeur sur ce thème-là, sur la notion du bien-être. Vous l'avez effleuré tout à l'heure, c'est quelque chose de très important chez vous, tout comme l'aromathérapie, en définitive, que permet de développer le compositeur. Oui, en fait, tous les bienfaits, comme on est sur des naturels, la nature fait des parfums magnifiques et des matières premières qui ont des bienfaits aussi. On a un mode de diffusion qui est très respectueux, on n'a pas de combustion, on n'a pas de chaleur, on ne va pas avoir d'alcool, donc on est vraiment sur de l'air frais et des huiles essentielles. Ça va permettre de garder les bénéfices et les propriétés finalement de ces huiles essentielles et donc de pouvoir, alors on parle plutôt d'olfactothérapie. D'accord. L'aromathérapie c'est vraiment en contact avec la peau, l'olfactothérapie c'est vraiment en contact avec le sens de l'odeur. Et effectivement, je vous le disais, 3/4 de nos émotions sont liées finalement aux odeurs et en fait en diffusant ces odeurs-là, on va impacter directement le bien-être et la perception des personnes qui sont dans la pièce. On va jouer sur quelle gamme, quelle tonalité justement d'émotions à travers un produit tel que le compositeur? Alors on va être dans, on va partir de l'énergie, c'est-à-dire qu'on va avoir des odeurs qui vont nous donner de l'énergie le matin. Alors on part souvent effectivement des odeurs agrestes, hein, les agrumes, les citrons, la mandarine, l'orange verte, voilà, parce qu'elles ont cette vitalité. Mais pour certains, ça va être plutôt des notes boisées qui vont être associées à des émotions énergisantes. En fait, notre rapport à l'odeur, il est très personnel. En fait, c'est notre enfance, sont nos souvenirs, sont voilà, des moments de vie. Et en fait, on a tous, c'est un peu nos Madeleines de Proust, hein, et on a tous en fait des odeurs qui vont nous réconforter, nous relaxer, nous énergiser, nous mettre en confiance. Et l'objectif, en fait, c'est d'utiliser les odeurs au quotidien pour justement pouvoir affronter, quand on rentre du travail, qu'on est épuisé, pouvoir se ressourcer très rapidement en rentrant chez soi. Ça diffuse sur quel volume? Il faut parler d'une pièce, de quelle surface à peu près qui peut justement être on a la possibilité, en fait, ce qui est important, c'est qu'on a tous un seuil olfactif et un sens du nez avec des sensibilités différentes. Et donc on a voulu créer un système qui est très raffiné, mais on va pouvoir gérer l'intensité. Ce qui fait que sur une pièce, on va pouvoir gérer d'une pièce de 6 mètres carrés à une pièce de 50 mètres carrés. D'accord. Et au sein de cette pièce-là, on va pouvoir ajuster aussi en fonction, je ne sais pas si vous êtes par exemple un japonais et souvent beaucoup plus sensible peut-être qu'un saoudien, parce qu'ils n'ont pas le même environnement olfactif. Et du coup, ça permet à chacun de mettre l'odeur à l'intensité qu'il souhaite. Très bien. Le produit est commercialisé depuis combien de temps à peu près, Émeric? Alors c'est très récent, hein. On est une nouvelle marque qui est fabriquée en France, c'est une vraie innovation, donc on l'a lancée en 2021. Et aujourd'hui on a commencé la commercialisation voilà, principalement dans des grands magasins en France et à l'international. Très bien, j'imagine aussi que ce produit peut être disponible sur votre site en Alors, commande? Oui, bien sûr, le produit est disponible sur le site. En fait, on peut acheter le compositeur. Après, toutes les capsules fonctionnent un petit peu à la manière d'un espresso. Vous allez sur le site ou sur l'application et vous pouvez racheter vos capsules. C'est livré chez vous directement et on recycle l'ensemble des capsules. En fait, on récupère les capsules usagées pour pouvoir les remettre dans la chaîne de production. Le compositeur est fabriqué où? C'est fabriqué en France pour partie? C'est fabriqué Alors c'est complètement made in France en fait. Nous, voilà, depuis le début en fait, on a tout développé en éco-conception parce qu'on pense qu'en tant que jeune société en fait, on a une page blanche et on est capable du coup de mettre en place des choses que les grands groupes parfois ont du mal à mettre en place. Bien sûr. À la fois sur le sourcing de nos matières, sur la recyclabilité, sur ce qu'on utilise. Et là, et voilà, on fait du luxe à la française, l'art de vivre à la française. Donc on fabrique en Normandie. Voilà, donc c'est fait 100% en France. Très bien, 100% en France. Oui, 100%. Très bien, un produit 100% tricolore, Émeric. Exactement. Merci beaucoup pour ces explications, excusez-moi, et cette présentation. Je rappelle à nos amis internautes que toutes les informations concernant le compositeur sont disponibles à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Émeric, encore une fois, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Écoutez, merci à vous et bonne fin de journée. Bonne continuation. Au revoir.
Merci beaucoup de nous avoir suivis lors de cette première journée du Noël de la Tech 2021. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous.